Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Lynn Diamond Painting et Point Quoi. Ben aujourd'hui, je vous fais un petit papotage, puis un papotage en faisant du Diamond Painting. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer aujourd'hui par un petit tutoriel, un mini tutoriel. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de démontrer comment je faisais pour partager mes cases au Diamond Painting. Alors, fourniture nécessaire. Alors, une règle ou un ruban à mesurer. Washi tape. Exacto. Moi, j'appelle ça un exacto, là. Alors, première des choses, moi, je fais des carrés de 10 par 10. Fait que je vais mesurer 10 cm. 10 cm, ça m'amène ici, à peu près. Juste pas une science, j'y vais pas à 1. J'aurais été plus intelligente. OK, il est ici. Alors, je vais aller chercher, alors, juste au-dessus du P ici. Je me souviens de la place. Bon. Essayez de sortir le... Bon, OK. OK, ça ici, c'est pas bon. OK. Alors, je vais mettre le washi tape en bas pour le 10 cm. Comme ça. Voyez-vous, je le mets comme à la moitié d'une lettre, là, pour que quand je coupe, là, que j'aille vraiment tout l'espace pour pouvoir mettre mes diamants. Fait que là, bien, je vais couper ça ici. OK. Ensuite, je vais mesurer 10 cm de large. Alors, 10 cm de large, ça m'amène ici. OK. Alors, je m'en viens comme ça ici. Je le mets qui dépasse comme ça, mais je serai le prochain niveau où j'aurai pas besoin de remesurer. Puis je vais mesurer tout de suite mon deuxième, parce que je vais faire 2 carrés aujourd'hui. Fait qu'à partir d'ici, 10 cm, ça m'amène là. OK. Comme ça. Comme ça. OK. Fait que là, j'ai mesuré pour avoir 2 fois 2 carrés. Et là, je vais couper. Alors, ce que je fais, c'est ça qui est intéressé par savoir. C'est que je prends mon exacto. Je donne une pression suffisante pour couper à travers le plastique transparent, mais pas trop pour pas couper à travers tout mon canevas aussi. Alors, ça ici. Comme ça, avec l'exacto. Des fois, il est pas assez. Ah, OK, j'ai pas pesé assez fort. Ma lame est peut-être finie aussi. OK, alors ça ici. Alors, je vais simplement faire ça. Regardez, ça se coupe tout à côté. Le washi tape aide à couper les choses comme il faut. Et c'est fini. C'est coupé. Là, vous voyez, là, je suis toute sur le collant. J'aurais pu le garder, juste le couper d'un côté, le plier, mettre une chose comme ça ici.
Mais moi, je préfère, là, je sais que je vais terminer ça cet après-midi, ça fait que j'ai pas d'inquiétude à laisser ça comme ça, j'aurais pas besoin de le rabattre. Peut-être que celui-là, je vais le couper seulement d'un côté puis le plier, parce que pas sûr si je vais le finir ce soir. Alors, fait que j'espère que ça répond à la question au tutoriel demandé par, je me souviens plus qui, mais qui me demandait, il dit, ah, peux-tu me faire un tutoriel comment tu coupes tes choses? Puis, en passant, là, regarde, ma toile n'est pas coupée ici, là, j'ai pas, ça fait que, faudrait que je mette une pression très grande pour couper à travers ma toile. Ça fait que, mais là, tout est beau, ça fait que là, ben, je peux commencer à faire du diamond painting. Alors, c'est une toile que je commence. Vous saviez que je vous ai dit que je commençais, que je m'étais fait une roue. Parce que je travaillais seulement sur Bringing Home de Tri. Puis je m'ennuyais tellement que j'avais jamais envie de travailler dessus. Moi, je suis pas fidèle à mes pièces. Il faut que je travaille sur plusieurs projets. Oui. Puis là, bien, alors, OK. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais fait. Je m'étais fait une roue. 2 minutes. Je vais vous montrer ça. Pas vous montrer toutes mes roues, mais je me suis fait une roue. Puis, dans ma roue, j'ai toutes mes toiles qui sont soit quittées. Quittées, ça veut dire soit j'ai préparé les diamants, ou soit qu'elles sont commencées. Fait que là, ben, là, je vais faire 2 carrés de cette toile-là. Puis ensuite, ben, je vais travailler sur du point de croix. Puis ensuite, ben, je reviendrai ici, puis je roulerai ma roue pour savoir sur quelle autre toile je vais travailler. Comme ça, ben, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, les toiles qui sont... Je peux mettre un poids dans cet outil-là. Alors, les toiles qui sont commencées, il y a un poids de 15. Puis les toiles qui sont pas commencées, il y a un poids de 10. Fait qu'il y a un peu plus de chance de tomber sur une toile qui a commencé. Fait que ma date, là, depuis que je l'ai faite, j'ai 54 toiles là-dedans qui sont soit commencées, soit préparées. Là. Fait que là, ben, à date, je tombe plus sur des toiles qui sont non commencées. Mais là, après cet après-midi, ben, elle va être commencée. Alors, comment allez-vous? Moi, je regardais ça, là. Depuis samedi dernier, je pense que je vous ai fait 12 vidéos. Tabarouette, je suis productive. Alors, puis quand on va être rendu au mois de décembre, avec mon vidéo par jour de mon inventaire de toiles de point de croix, là, ça va être... Ouais, j'essaie de recommencer à faire du diamond painting, là, parce que là, je me suis fait une commande de diamond painting de chez Dreamer Designs. Ça faisait comme... ça faisait plus que 6 mois que je n'avais pas commandé de diamond painting. Regardez comment j'ai une maîtrise de moi. OK, non, alors bon, tu sais, c'est parce que ça me tentait plus de faire du diamond painting, fait que ça me tentait plus d'en acheter, là, mais ça fait que, non, j'ai pas de maîtrise pantoute pour les achats. C'est épouvantable. Je suis pas un bon exemple. Ça fait que... puis pourtant, je vous influence. Et je suis pas un bon exemple, puis je vous influence. Comment ça se fait? Vous suivez pas un bon exemple. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ben, au niveau de la santé, ça va mieux. Parce que, comme je disais,
Je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo-là avant ou après avoir regardé la vidéo du sale, dépendant s'il est en ligne avant ou après, ou si vous avez la chance de le regarder avant ou après, mais je suis en train de me demander quelle cire je vais utiliser. Alors, ouais, c'est ça, je suis allée à mon test lundi, puis ça s'est bien passé. Parce qu'en fin de semaine passée, j'étais pognée à classe parce que je ne pouvais pas prendre des médicaments à cause du fameux test. Et là, ça va mieux, puis j'ai fait ma première semaine de travail, puis ça a bien été. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus proche. Attendez, il faut que... Si je vous mets à 3 fois, puis je vous mets comme ça, qu'est-ce que ça a l'air? Ouais, pas si pire, hein? Je suis pas une grande caméraman, moi vous dire. J'ai de la misère à ajuster. Ouais, ben, je vais vous parler de ma mère. Vous voyez juste à mon soupir, là, que... c'est pas évident. Ma mère, lundi, je l'appelle en revenant de mon test à l'hôpital. Puis elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, là, quand j'étais petite, je pense, ben, en tout cas, jusqu'à dernièrement, je ne l'ai jamais vu pleurer, ma mère. Ma mère est bien orgueilleuse. Puis, fait que, là, ben, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, maman? Bon. Là, vous faire une histoire. Bon, vous savez qu'elle est en résidence, ça s'appelle les Résidences Soleil. C'est un groupe de résidences pour les personnes âgées. Bon, elle est considérée comme autonome dans la résidence, ou semi-autonome, là, mais... bon, c'est mon frère. Moi, j'ai 2 frères plus jeunes, OK? Je suis l'aîné de la famille. Mon frère, qui est dans le milieu, ben, il s'occupe pas beaucoup de ma mère. Mon frère, le plus jeune, ben, c'est lui qui s'est occupé de tout... il s'occupe, c'est lui qui est la personne contact pour la résidence, OK? Fait que, bon... C'est lui qui s'est occupé de trouver la résidence, puis fait que c'est lui qui s'occupe de beaucoup de ma mère, puis bon. Mais sauf que j'ai toujours entendu que on devait s'en occuper ensemble, OK? Sauf que depuis que ma mère est en résidence, mon frère plus jeune, il prend bien des décisions, puis jamais il m'en parle avant. Puis, à un moment donné, ben, ma mère, l'année passée, était très, très confuse avant qu'on la mette en résidence, OK? Puis, on a compris, après l'avoir déménagé, que c'était confus parce qu'elle était elle est diabétique, mais elle ne contrôlait pas bien son diabète, OK? Ça fait que, ce qui faisait que ça la rendait confuse. Fait que là, ben, quand elle a été en résidence, ben, mon frère a demandé les soins infirmiers qui viennent y porter ses médicaments tous les jours, puis qui prennent la mesure de son diabète. Bon, naturellement, ça a des coûts, ça. Ils font pas ça gracieusement, vous pouvez bien vous en douter.
Puis, puis là, ben, normalement, ils doivent aller porter les médicaments 3 fois par jour, le matin, le soir et au coucher, à des heures relativement précises. Le matin, devrait être 8 heures le matin, puis au souper, puis vers 9 heures pour aller se coucher, OK? Sauf que à la résidence, bon, supposément qu'il manque de personnel, ben, infirmier, ben, partout il manque de personnel infirmier, fait que... Puis, écoutez, dernièrement, là, il allait y porter les médicaments à... ils sont allés y porter les médicaments du matin à 5h30. À 5h30 le matin. Moi, là, j'aurais été Puis après, ma mère n'était plus capable de se rendormir, là. Une autre fois, 5h30, une autre fois, 6h. Puis là, ma mère, elle criait « Sortez de mon logement! » Puis ça fait que là, ben... On a eu beau se plaindre. Ben, mon frère s'est plaint. Mais, bon... Moi, vous dire, le service, ça laisse à désirer. Fait que ma mère a dit, je veux recommencer à à contrôler mes médicaments, à avoir mes médicaments. Mon frère, bon, ben... Bon, elle l'a jamais fait avec moi, mais supposément qu'avec mon frère, elle menace de se suicider. Puis ça aussi, là, ma mère a jamais été suicidaire. Mais moi, c'est juste pour montrer à quel point elle est malheureuse actuellement. Ma mère, elle commence à souffrir de démence, OK? Puis... c'est pas comme si elle n'était pas consciente de ce que ça veut dire. Elle est encore lucide, ma mère. Puis elle a vu une de ses sœurs, puis sa propre mère, finir ses jours en CHSLD avec CHSLD au Québec, c'est Centre hospitalier de soins de longue durée, OK? Puis, avec, qui ne change pas nécessairement les couches en temps voulu, puis qui, bon, qui sont plus ou moins bien traitées, là. Ça fait que, puis ma mère, ben... elle sait que c'est ça qui va s'en venir, puis ça lui fait peur. Ma mère a 87 ans. Elle a toujours dit, ma mère, qu'elle voulait mourir à 60 ans. Elle voulait pas finir dépendante. Puis là, elle se sent vraiment... Elle a toujours eu une voiture, ma mère. Elle a toujours... Bon, ça fait quelques années qu'elle n'a plus de voiture, mais... Elle s'est toujours sentie indépendante, puis là, ben, c'est pas ça qui s'en vient. Puis, qu'elle parle de se suicider, ben, à quelque part, bizarrement, ça montre qu'elle est lucide. Je veux dire, vous pouvez avoir des périodes difficiles dans votre vie, puis faire une dépression, mais on s'entend qu'une dépression, ça se guérit, OK? Mais la démence, ça va juste venir empirer, OK? Fait que là, bon, tout ça pour dire que, bon, il n'est pas question que ma mère, elle a les médicaments pour toute une semaine, parce que des fois, ben, elle ne réalise pas. Mais là, le pharmacien de la résidence, il a offert à ma mère d'aller y porter les médicaments pour une journée à tous les jours, OK? Fait que, pour éviter d'avoir à se faire réveiller à 5h30, là, tu sais, puis avoir les problèmes. Et des fois, ils vont y porter à 5h30 ou 6h le matin. D'autres fois, pour les médicaments du matin, ils vont y porter à 11h. Mais voyons donc. Des fois, le soir, ils vont y porter à 11h le soir. Elle dit, maman, elle dit, je sais pas pour vous, là, moi, je sais que
quand j'attends quelque chose, là, puis quand ils viennent, les médicaments, là, c'est pas qu'ils laissent ils laissent sur la table, puis, tu sais, faut qu'elle les prenne devant eux. Mais quand elle attend pour ses médicaments, ben, elle n'ose pas, excusez, mais elle n'ose pas aller à la toilette, elle n'ose pas prendre son bain, elle n'ose pas, je veux dire, elle se sent comme captive, puis fait que, puis c'est tous les jours, fait que ça n'a pas de sens, ça fait qu'en tout cas. Fait que là, ben, le pharmacien, il a offert ça, fait que maman a dit, ah, ben, ça serait bien, ça fait que, mais il dit, là, il faut que j'aille l'autorisation de votre fils. Fait que là, il a appelé mon fils, ben, mon frère, pas mon fils, mon frère. Puis mon frère, il a dit, il n'en est pas question. Puis là, ben, c'est pour ça qu'elle pleurait. Elle dit, vous étiez enfant, puis je faisais plus confiance que que vous me faites confiance. Elle dit, je vais les prendre correct, les médicaments, puis bon. Moi, là, j'aime pas ça, ces situations-là. Je suis autiste, là, je veux dire, essayer de parler à mon frère, là, ben ça, c'était pas... mais je l'ai appelé, puis j'ai dit que j'étais pas d'accord avec sa décision. J'ai dit, là, faut que tu laisses du lousse à maman, là, parce que je dis, là, elle se sent, là, vraiment emprisonnée, puis elle me dit ça, qu'elle menace de suicider, ben... Si tu veux, je disais à mon frère, j'ai dit, à 87 ans, là, ça fait que je dis, puis ce qu'elle va vivre, c'est pas le fun, là, puis mets-toi à sa place 2 minutes, là, ça fait que, en tout cas, fait que là, ben finalement, il a révisé sa position. Fait que là, ma mère, elle s'est calmée, là, puis là, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, là, tu prends un paquet de décisions pour maman, jamais tu m'en parles. Puis je dis, d'abord, ça te met un poids sur toi qui est trop élevé. Puis ensuite, je dis, si tu partages les décisions, ben, parce que des enfants, là, c'est moi qui ai été tout le temps avec ma mère, là, que la relation la plus serrée avec ma mère. Fait que je dis, là, il va falloir que... En tout cas, c'est que là, mais... Je trouve ça... difficile. Ma mère, elle n'aime pas ça, la résidence où elle est. J'ai offert à ma mère quand... J'ai dit, maman, tu veux-tu qu'on déménage ensemble? Puis elle n'a pas voulu. Je pense qu'elle regrette sa décision maintenant, mais anciennement, là, ben... Je sais qu'au Québec, on est la province au Canada où est-ce qu'il y a le plus grand pourcentage des personnes aînées en perte d'autonomie qui sont en résidence pour personnes âgées ou en soins hospitaliers de longue durée, comparé aux autres provinces. Les autres provinces, il y en a beaucoup plus qui sont soit maintenus à domicile avec des services ou encore qui vivent avec un proche aidant. Un ou une proche aidante. Plus souvent du temps, c'est une proche aidante. Ça fait que... puis... anciennement, ben anciennement... les parents, ben, quand ils vieillissaient automatiquement, ben, ils allaient vivre chez leur fille ou leur fils.
Moi, je dis, elle serait bien plus heureuse de vivre avec moi. Je vous dis pas qu'à un moment donné, je perdrai pas patience, là, mais là, c'est des étrangères qui prennent soin d'elle, des étrangers, des étrangères. Puis pire que ça, c'est qu'à un moment donné, elle s'attache à un infirmier, puis à un moment donné, l'infirmier ou une infirmière, puis à un moment donné, ben, l'infirmier il a changé de département, ou il démissionne, ou... Il y a beaucoup de roulements de personnel. Fait qu'elle n'a pas de quoi de s'attacher à un infirmier ou une infirmière. Enfin. Changement de sujet, ça va être le fun au mois de décembre que je fasse le tour de toutes mes boîtes. Je vais en profiter, je vais aller... parce que moi, j'ai mon inventaire là, sur une application là, de tous mes points de croix comptés. Puis je vais en profiter pour indiquer dans quelle boîte chaque point de croix. J'ai essayé de les trier, plus ou moins bien, là, mais... puis à ce moment-là, mais comme ça, mais je pourrais savoir exactement dans quelle boîte tel projet est. Alors, je ne vous ai pas montré sur quel projet je travaille. Je vais vous le montrer sur une... Parce que là, je ne peux pas le sortir tout, mais je vais vous le montrer. J'ai pris une photo. Attendez. Je travaille sur ce projet-là. Attendez, hop. Sur ce projet-là. Attendez, je vous le montre ici, là. Je travaille dans le coin, là. C'est une belle fleur sur... il est fait en long, là. C'est une fleur rouge sur un fond vert. Fait que je travaille là-dessus. C'est un 40 par 80 avec des diamants ronds. Alors... J'espère que vous avez quelque chose à faire de votre côté. Nous autres, on est, ben, je vous filme ça le 11 novembre. Ici, c'est pas un jour férié au Québec. Je pense que c'est un jour férié dans certaines des provinces au Canada, mais pas au Québec. Je sais qu'en France, c'est un jour férié pour vous. Alors, moi, ben, à part de retourner travailler, d'avoir passé mon test,
Ouais, c'est ça. Au mois de décembre, et ça, j'ai regardé, j'ai fait 12 vidéos cette semaine. Voir. Mais là, au mois de décembre, là, je vais vous faire, c'est ça, je vais vous faire la vidéo chaque jour. Je vais prendre une boîte, puis je vais vous tout sortir toutes les pièces de la boîte, puis toutes les ouvrir. Les pièces qui sont non commencées, vous montrer le canevas, puis les fils, puis le patron, puis les fils, les pièces qui sont commencées, puis vous allez pouvoir voir où est-ce que j'en suis. Alors, il y en a bien que là-dedans, que c'est des pièces aussi que vous avez jamais vues, dans commencer aussi, qui sont de avant 2010. Fait que des châtelaines qui sont à différents niveaux, des Teresa Wessler. Alors, je vais... Bon, fait que ça, le haut est fini. Alors, je vais faire le Z. Voilà. Étant donné que c'est fait comme une... C'est très, très vertical comme dessin. C'est comme des fait que j'y vois la verticale. Parce que mes symboles. Je vais essayer de vous mettre un petit peu moins loin, moins proche, parce que là, vous ne voyez pas tout le temps. Oups, comme ça. Peut-être comme ça. On va voir ce que ça ferait. Pour que vous voyez toute la... que vous voyez toute la... Ouais. Là, vous voyez tout le canevas. Bon. Ben, tout le canevas. Pas tout le canevas, mais tout mon carré. Alors, je t'ai rendu où, là? Ça, je cherche des Z. Si j'en ai pas... Ah, le prochain, c'est ici. Ici.
Alors, excusez, je me sers à boire. Moi, je suis une maniaque du diète Pepsi. Je prends ni de thé, ni de café. Ma caféine, je la prends là-dedans. Mais au moins, il n'y a pas de sucre. Ben, il y a de l'aspartame, il n'y a pas de sucre. Tant mieux, parce qu'au nombre que je prends par jour, s'il fallait qu'il y ait du sucre. Vous savez, quand vous mettez, vous pensez avoir mis un diamant au bout de votre stylet, puis qu'il n'y en a pas. Alors, c'est des diamants fantômes, on appelle. Alors, vous venez pour le coller, vous dites, coudonc, ça colle pas. Puis là, vous dites, ah, je n'ai pas de diamant. Je les mets un. Avant, je les mettais 4 à 4. Mais là, ça me tente pas. Je trouve que c'est plus précis, les mettre juste pas comme si j'étais pressée d'y finir. J'apprécie le processus. Puis de toute façon, c'est bien plus rapide que de faire du point de croix. J'ai installé sur mon fauteuil, puis ma chatte cassante est installée sur le dossier du fauteuil. Elle est couchée en arrière de moi, pas correct, là, dessus. Elle est couchée juste en arrière de ma tête, là. C'est bien ça. Des fois, elle s'installe là, puis avec sa queue, elle vient me frapper la tête ou le visage. Ça devient un petit peu énervant, par exemple. Que voulez-vous? Les chats, ça demande l'attention. Des grands enfants.
Est-ce que c'est beaucoup souligné le 11 novembre en France? Probablement plus qu'ici. Ici, ils vont faire une cérémonie à Capitale-Nationale, là. Ils vont aller mettre des fleurs aux soldats inconnus, je sais pas trop, là. Puis, mais pas tant que ça, là. C'est sûr qu'au Canada, ça le bon, il y a eu des Canadiens qui sont envoyés, qui ont débarqué en France, tout ça, c'est certain. Mais on n'a pas été impacté, la population en général n'a pas été impactée personnellement par... on n'a pas été envahi ou quoi que ce soit, là. Occupé. Fait que là, je vais faire ces deux carrés-là, aujourd'hui. Puis ensuite, là, je m'installe, puis je brode ma case 11, la semaine 8, pour mon projet en retard. Ça fait que... C'est drôle, hein, parce que ma mère, quand j'étais enfant, elle avait une chanson qu'elle connaissait par cœur, OK? Puis que moi, j'ai jamais entendu chanter. C'est une chanson française, OK? Puis, j'aimerais ça savoir s'il y en a d'entre vous qui la connaissez. C'est une vieille chanson française, OK? Alors, je vais juste dire le titre. Alors, le titre, c'est « La femme aux bijoux ». Puis je vais juste chantonner un petit peu, mais j'ai pas la voix de ma mère, puis j'ai pas le ton de ma mère, mais la chantonner un petit peu. S'il y en a d'entre vous qui la connaissez, ben dites-moi-les. Puis dites-moi de qui ça vient. Parce que je connais pas ni l'auteur, ni l'interprète. Alors, la chanson, c'est... En tout cas, je vais chanter le refrain. C'est la femme aux bijoux, celle qui rend fou, c'est une enjôleuse. Tous ceux qui l'ont aimée ont souffert, ont pleuré. Elle n'aime que l'argent, se rit des serments, prend garde à la gueuse.
Le cœur n'est qu'un joujou pour la femme aux bijoux. Alors, je connais quelques mots les paroles après, mais je pense que je vais vous épargner les oreilles pour le reste. Alors, s'il y en a qui connaissent cette chanson-là, ben dites-moi là, si vous êtes capable de me lier aussi, me donner un lien pour qui me donne plus d'informations sur cette chanson-là, parce que j'ai jamais su qui l'avait chantée, qui l'avait, de quel auteur ça vient, aucune idée. Alors, si vous la connaissez. Mais pour moi, là, ça reste que ma mère, elle la connaissait par cœur, cette chanson-là. Puis elle nous la chantonnait souvent. Ça fait que si vous connaissez, mais j'aimerais ça le savoir. Puis je m'excuse si je vous ai écorché les oreilles en chantonnant. Mais je n'ai pas une voix très juste, alors... Bon, ben, ça fait 3/4 d'heure que je suis avec vous. J'ai fait 2 couleurs tranquillement. En tout cas, je vous ai fait un petit tutoriel sur comment je coupe le carré sur mon diamond painting. Fait que si vous avez aimé mon petit papotage, ben un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Puis vos commentaires. Puis si vous connaissez la chanson, ben j'aimerais ça que vous me disiez donc qui est l'auteur. OK? Qui est l'auteur, qui est l'interprète. Si vous pouvez m'amener un lien vers quelque chose qui me... un enregistrement de la chanson peut-être. J'aimerais bien ça, savoir de quel auteur, l'entendre pour vrai, parce que j'ai aucune idée si c'était un homme ou une femme qui la chantait. Ou Alors, sur ce, bien, je vous dis à la prochaine. Bye!